Bonjour à tous, c'est Sirdek, je vous souhaite tous la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on va commencer notre série sur la conquête de Légion puisque commence la première conquête de Légion, ça y est nous connaissons les affiches des huitièmes de finale. Cette série, vous savez, j'y tiens particulièrement parce que ça nous permet de voir des matchs déjà très intéressants avec des issues des fois un peu incertaines, des retournements de situation. Donc c'est des matchs très intéressants à regarder, mais ça nous donne aussi des exemples de compositions que l'on peut peut-être s'inspirer pour nos propres matchs de duel galactique. Eh bien, je vous propose de regarder les affiches de ces premières conquêtes de Légion du mois d'avril. Allez, jingle. Bien, avant de parler de ces huitièmes de finale, faisons un petit tour sur mon Discord. Je vous rappelle, pour ceux qui n'y sont pas encore, vous pouvez rejoindre mon Discord. Il y a le lien dans la description de cette vidéo. Donc sur le salon Conquête de Légion, j'ai mis un sondage. J'aimerais savoir quel type de match vous voulez voir dans ma rediffusion de cette Conquête de Légion qui va se dérouler du 1er au 2 avril 2022. Est-ce que vous voulez voir des matchs, plutôt des matchs 1 contre 1? Il faudra cliquer sur ce petit 1. Est-ce que vous voulez voir plutôt des matchs 2 contre 2? Vous cliquez donc ici sur l'icône 2. Est-ce que vous voulez voir plutôt des matchs 3 contre 3 et vous cliquez sur le 3. Voilà, pour l'instant, vous voyez, est largement en tête des matchs 2 contre 2. Eh bien, je vous remercie d'avance de participer à ce sondage. Ça me permet de rediffuser des matchs qui vous intéressent le plus. Allez, parlons maintenant de ces huitièmes de finale. Alors, pour nous aider à voir un peu plus clair dans ces différentes affiches, à voir les forces en présence, j'ai réparti les légions en 5 catégories. Les légions SS et les légions favoris, les légions S et A sont plutôt les légions outsiders, les légions B sont les légions qui vont tirer leur épingle du jeu, et les légions C, c'est les légions qu'on n'attendait pas, les légions un peu surprises. Je m'appuie sur 3 données. La plus importante, c'est le top 50, puisque la conquête de légion est un mode PVP, joueur contre joueur. Donc plus la Légion a des joueurs dans le top 50 de la galactique, plus elle aura des équipes fortes. Mais toutes les légions n'ont pas des joueurs dans le top 50, donc je m'appuie sur le classement et la contribution. Alors je pourrais m'appuyer que sur le classement, mais des fois entre la 8e et la 9e légion, eh bien, il y a une différence de contribution. Je vous rappelle, les contributions, c'est les contributions apportées par les joueurs de la légion. Donc plus la contribution est importante, plus la légion a des joueurs actifs, donc aura plus facilement le moyen de faire des équipes, puisque je vous rappelle qu'il y a plusieurs équipes dans ces confrontations. Alors, les légions favoris, eh bien, il y a toujours Raitoken 1 et The Witcher. Raitoken 1 est même renforcé, je pense qu'il y a eu des transferts entre Raitoken 2 et Raitoken 1, puisque maintenant elle a quand même 21 joueurs dans le top 50. C'est 3 de plus par rapport à la dernière conquête de Légion. The Witcher a toujours 14 joueurs dans le top 50, c'est largement suffisant, puisqu'il faut 9 joueurs pour faire les différentes équipes de la conquête de Légion. Le classement est très proche, la contribution sont très proches, donc The Witcher est quand même sur plusieurs victoires consécutives dans cette conquête de Légion. Les outsiders, les principaux outsiders sont toujours au nombre de 3. La Légion Aesir, qui est la fusion de la Légion Oméga et la Légion Astrad, pardon. Donc 5 joueurs dans le top 50, premier au classement de contribution, 391 000, donc une légion très solide. Yogasmum, toujours avec 3 joueurs dans le top 50 également, deuxième légion avec 368 000. Vous voyez, Raitoken 2 a perdu des joueurs dans le top 50, ils sont 2 joueurs maintenant dans le top 50 du Duel Galactique, donc je pense qu'il y a eu un transfert des joueurs de Raitoken 2 vers Raitoken 1. Reste toujours une légion très solide, 5e avec 314 000 de contribution.
Ensuite, toujours dans la classe A, les gardiens et Pandemonium. Les gardiens sont de plus en plus forts, se consolident, hein. N'ont qu'un joueur dans le top 50, mais sont maintenant sixième avec 309 000 de contribution. Pandemonium a aussi un joueur dans le top 50, septième, et une contribution assez proche de 198 000. Les légions qui vont essayer de tirer leur épingle du jeu, ma légion, la 47 Ronin, qui à chaque fois va jusqu'en demi-finale. Donc vous voyez, ces légions dans la catégorie B peuvent tirer leur épingle du jeu, hein. Donc la 47 Ronin est huitième. Elle s'est renforcée avec l'arrivée de nombreux joueurs, avec une contribution de 269 000. La légion 7 Horda, c'est de plus en plus mieux restructuré puisqu'un grand nombre de ces joueurs étaient partis vers la Token 1. Mais on a vu à la dernière conquête de Légion, hein, elle a fait un beau parcours. Donc il va falloir regarder, hein, cette 7ème Horda si elle a continué, hein, cette restructuration. Elle est actuellement 9ème, c'est les classements de la semaine dernière, hein, 9ème avec 286 000 de contribution. La Night Spirit, ma légion, ma précédente légion, 10ème aussi, a fait une belle saison, la semaine dernière, avec 281 000 de contribution. La légion Hispania, un petit peu moins forte, mais reste une légion régulière, 11e au classement, avec 263 000 de contribution. La légion Olympe, 6e, elle aussi monte un petit peu dans le classement avec 168 000 de contribution, quand même un peu moins, elle est un peu plus fragile que les autres. Donc ces légions-là, le grand défi, hein, c'est d'avoir des teams complètes, hein. Je vous rappelle, il y a 2 combats 1 contre 1, 2 combats 2 contre 2 et 1 combat 3 contre 3. Donc il faut quand même 9 joueurs pour faire ces différentes équipes. Donc ce groupe B, l'objectif, c'est de faire des teams complètes. Alors les légions surprises, elles sont 3. Yogas Bro, j'ai fait une petite faute d'orthographe. Yogas Bro, alors je ne sais pas si elle est un lien avec Yogas Mum. Donc ils sont 18e avec 138 000 de contribution. La dernière fois qu'elle a été venue, c'était pas la précédente mais celle d'avant, elle avait été jusqu'en quart de finale. Donc attention, les légions surprises peuvent parfois aller très loin. Les Grolandais, alors sans doute des fans de l'émission Groland, 30e, vous voyez, hein, 70 000 de contribution, donc c'est une légion toute petite, mais comme je vous rappelle, hein, pour qu'une légion soit retenue, on se base donc sur son classement qui lui rapporte des points, plus des points bonus, c'est des ordres de légion, de commandement qu'elle obtient avec les différents modes de légion, et ça s'accumule, hein. Et donc, eh bien, vous pouvez les accumuler et après les ajouter et obtenir donc une place dans cette conquête de légion. Italia aussi une légion 34e, hein, au classement de Légion, 64 000 de contribution. Vous voyez un écart énorme, hein, par rapport aux autres légions. Et alors la Team FR, je ne l'ai pas trouvée. C'est-à-dire elle est encore plus loin des 50e dans ce classement de Légion. Donc vous voyez, toutes les légions ont une chance, hein, de participer à ces conquêtes de Légion. Mais alors ces légions surprises, le grand défi, c'est de faire des teams, hein, des équipes. Donc j'espère qu'elles pourront au moins faire 3 équipes sur les 5 pour espérer de passer donc les huitièmes de finale. J'espère que ces légions ne feront pas des légions fantômes, c'est-à-dire qu'elles le sont inscrites mais ne font aucune équipe. C'est un peu dommage, ça nous empêche de voir des matchs. Alors maintenant, voyons les différentes affiches. La première affiche, déjà une grosse affiche, hein. Les Yogasmum rencontrent Token 1. Un des gros outsiders rencontre un des favoris. Malgré tout, je pense que Token 1 est favori, a un avantage certain. Mais attention, hein, Yogasmum, à chaque fois elle a rencontré ses favoris, elle a donné un petit peu de fil à retordre. Donc, est-ce qu'on va avoir un match plutôt serré? On verra cela vendredi.
Autre légion, autre affiche qui paraît serrée, les 47 Ronin, ma légion rencontre Hispania. Alors on voit un classement très proche, une contribution très proche. Cependant, je mets un avantage certain, puisque 47 Ronin, à chaque fois, fait des équipes solides, va jusqu'en demi-finale. Donc, alors je ne sais pas si elle va aller encore jusqu'en demi-finale, je l'espère, hein, mais là, Hispania a en face d'elle d'une légion vraiment très aguerrie. Euh, donc je donne un avantage à ma légion, hein, non pas parce que c'est ma légion, mais les différentes précédentes conquêtes de légion a montré une 47 Ronin très très forte. Ensuite, Olympe rencontre Pandémonium. Là, vous voyez un fort déséquilibre. Un Pandémonium est largement favori, hein. Elle a un joueur dans le top 50. Elle a plus de 100 000 de contributions en plus que Olympe. Ça va être très 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 difficile pour Olympe. Pandémonium est largement favori. La Team FR, la rencontre, eh bien, les gardiens. Les gardiens, pour une fois, ont un tirage au sort favorable, puisqu'à chaque fois, elles tombent contre des favoris ou des légions outsiders très fortes. Là, pour une fois, eh bien, elle a un bon tirage, une légion Team FR qui risque d'être une légion fantôme. Je l'espère pas, mais là, les gardiens risquent de passer assez facilement ce tour, hein, des huitièmes de finale. Tant mieux pour eux. De l'autre côté, eh bien, une légion surprise, Italia va rencontrer la Night Spirit. Là, on voit un énorme écart de contribution, hein, plus de 200 000. Donc, il y a un avantage certain puisque la Night Spirit risque de rencontrer malheureusement une légion fantôme. Cette légion va avoir du mal à faire des équipes. Je l'espère qu'elle va faire des équipes pour permettre à Night Spirit de faire quand même des matchs pour ses huitièmes de finale. Ensuite, la The Witcher, l'autre favori, eh bien, n'est pas mieux lotie dans le tirage au sort. Elle rencontre un gros outsider, la Légion Aesir, hein. Alors, The Witcher est cependant favori, j'ai même ultra favori. Pourquoi? Parce que la précédente conquête de Légion, elle l'a rencontré déjà cette Légion et elle a largement remporté. Alors j'espère qu'on va avoir des matchs plutôt serrés, mais je pense que The Witcher gagnera cette confrontation. J'espère me tromper, hein, et j'espère avoir des matchs plutôt serrés à vous montrer, mais là on voit quand même un écart, hein. Même si en contribution elles sont équivalentes, The Witcher a quand même bien 9 joueurs en plus dans le top 50, hein. Donc elle a plus de possibilités, hein, pour faire ses équipes que The Aesir. Alors j'espère me tromper, j'espère avoir une confrontation plus serrée, mais là je pense que The Witcher est favori. Yogasbro va rencontrer la Légion 7 Horda. Et je pense que la Légion 7 Horda est largement favori. Elle a plus de 100 000 de contributions supplémentaires, ce qui veut dire qu'elle a la possibilité quand même d'avoir toutes les équipes. Là, elle l'a déjà montré, elle est en pleine restructuration parce qu'elle a perdu pas mal de joueurs dernièrement, mais là, elle se restructure, elle redevient une légion à regarder, hein. Donc là, je pense que Yogasbro va avoir beaucoup de difficultés à passer ces huitièmes de finale parce que cette Horda me semble favorite. Raideken 2 a aussi un tirage favorable. Elle rencontre l'autre légion favori, les Grolandais, hein. Donc on voit là une différence incroyable, plus de 200 000 de contribution d'écart. Elle a 2 joueurs dans le top 50. Raideken 2 me semble favori dans cette confrontation. Alors je vous rappelle que ces conquêtes de légion sont extrêmement intéressantes. Pourquoi? Puisque quelle que soit l'issue de ces différentes confrontations, eh bien au minimum, chaque membre de la Légion, pas seulement les joueurs qui jouent à cette conquête de Légion, chaque membre de la Légion va recevoir au moins cela, hein, 50 diamants, 5 éclatums bleus, c'est quand même pas mal, un coffre surprise et 600 000 d'or, c'est pas forcément le plus important. Mais vous voyez, plus la Légion finit en haut du classement jusqu'à champion, hein. C'est-à-dire que la Légion champion, par exemple, la dernière fois, tous les membres de la Légion The Witcher a eu 200 diamants, 20 éclats de tomes bleus, c'est pas rien,
un coffre surprise assez intéressant, hein. Donc vous voyez, c'est pas que les membres, que les joueurs de Légion qui jouent, qui gagnent des récompenses, c'est tous les membres de la Légion. C'est pour ça c'est extrêmement intéressant de participer à cette conquête de Légion. Alors les joueurs qui participent à cette conquête de Légion ont, vous voyez, des récompenses supplémentaires, des coffres surprises supplémentaires, des fleurs violettes et des éléments pour faire des trésors du pop avancé, ce qui est très intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo, vous a plu, hein. J'espère vous voir sur mon Discord pour discuter de cette conquête de Légion qui promet. Je vais mettre en place un nouveau sondage pour que vous me disiez quel match vous voulez voir, de quelle Légion vous voulez voir les matchs de cette conquête de Légion, hein. Donc je vais mettre un nouveau sondage, ça n'enlève pas l'autre, hein. Je vais vous avoir deux sondages. Quel match vous voulez voir, des 1 contre 1, des 2 contre 2, des 3 contre 3, et de quelle Légion vous voulez voir les matchs, hein, quand je vais faire cette rediffusion de cette conquête de Légion. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite tous un bon jeu, j'espère vous voir sur mon Discord pour qu'on discute notamment de ces conquêtes de Légion. Allez, bon jeu, à la prochaine fois, allez, salut!